Natacha Vestich est avec nous pour la lecture de la presse française. Bonjour Natacha. Bonjour Philomé. On commence cette revue de presse avec le cahier spécial de Libération sur l'année 2011. Oui, 2011, l'année de tous les indignés, titre le quotidien. Et dans cette rétrospective, on trouve les figures de 2011, Silvio Berlusconi, Angela Merkel, mais aussi Nafissatou Diallo ou encore la chanteuse Amy Winehouse qui est décédée cette année. Il y a aussi les images de 2011, les chiffres de 2011 et les mots de 2011. Et dans ces mots, on trouve Fukushima. Vous vous rappelez bien sûr le séisme géant dont a été victime le Japon en mars dernier. Il y a aussi le mot tweet. Et Libération nous dit que c'était déjà le mot de l'année dernière, que ce sera sûrement le mot de l'an prochain. Tout le monde s'est mis à Twitter. Philomé, je sais pas vous. Et puis, il y a le mot dégage, le slogan de l'année, symbole du printemps arabe, entendu dans les manifestations en Tunisie d'abord, mais aussi en Égypte, au Yémen ou encore en Syrie. Le Parisien consacre aussi une page à ces mots de l'année 2011. Oui, et là aussi, on retrouve dégage, on retrouve aussi Fukushima. Il y a aussi Mediator, cet antidiabétique utilisé comme coupe-faim et qui a provoqué la mort d'au moins 500 personnes. La presse française s'est décidément donné le mot, puisque le Figaro aussi consacre une page à ces mots de 2011. On a dans ces mots suite 2806, cette chambre du Sofitel de New York, où la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn s'est achevée. Et puis il y a le mot larme, celle de Ségolène Royal le 9 octobre dernier, lorsqu'elle n'a terminé que 4e de la primaire socialiste. Et puis il y a le triple A, on en a beaucoup entendu parler, l'obsession du déclassement par les agences de notation. Et on aurait pu ajouter Irak dans les mots marquant l'année 2011. Oui, car l'année 2011, vous le savez, a été l'année du retrait des soldats américains d'Irak. Et Libération consacre la une de son édition classique au retour de ces GI aux États-Unis. Un retour souvent très douloureux. Home, spleen, home, titre le quotidien. Et plus que de spleen, les soldats souffrent souvent de dépression lorsqu'ils rentrent. Le reportage proposé nous emmène à Fayetteville, une ville garnison au cœur de la Caroline du Nord. Là-bas, les soldats se sentent très seuls face à la terrible réalité qu'ils ont vécue en Irak. Une jeune femme témoigne: moi, je sais que j'ai tué le père de quelqu'un et ça me hante, dit-elle, mais je le garde pour moi et quand cela refait surface, la vie de tous les jours devient insupportable. Et puis, il y a aussi l'indifférence des autres Américains dont souffrent les soldats. Jack est un soldat rentré il y a 2 mois et il témoigne lui aussi: on ne peut pas vraiment partager les expériences qu'on a vécues, dit-il, parce que personne ne comprend ni veut comprendre. En fait, tout le monde s'en fout et veut passer à autre chose. Question effectivement très préoccupante. Home, spleen, home, référence bien sûr au bien connu Home, Sweet Home. La Croix s'intéresse à l'euro, Natacha, l'euro qui soufflera dimanche, c'est 10 bougies. Oui, car dimanche, donc, cela fera 10 ans exactement que la monnaie européenne a été mise en circulation. C'est donc le temps de faire le bilan. L'euro côté pile, l'euro côté face, titre La Croix en une. La meilleure face de la monnaie et son versant le plus sombre. Dans son édito, Guillaume Goubert de La Croix nous fait la liste des plus et des moins de la monnaie européenne. Principal problème, selon lui, sa mise en place n'a pas été accompagnée d'une coordination des politiques économiques. L'euro dans nos poches depuis une décennie, titre pour sa part le Figaro. L'euro qui fête son anniversaire dans un climat de peur, nous dit le journaliste. On apprend même que les Grecs ont tellement peur d'être exclus de la zone euro, que l'on retrouve en ce moment sur les marchés aux puces d'Athènes, les drachmes, cette monnaie grecque, la monnaie grecque nationale. L'ancienne monnaie grecque nationale, bien sûr. Et on apprend aussi que des commerçants affichent de nouveau près de leur caisse un tableau de conversion drachme-euro, ce qui ne signifie plus grand-chose, bien sûr. En Grande-Bretagne, pas d'euro, on rejette l'impérialisme bruxellois, on se félicite de ne pas avoir rejoint la monnaie unique, mais on l'aime quand même, cet euro. Pourquoi, Philomé ? Parce que lorsqu'on utilise l'euro, ça veut dire qu'on est en vacances en Grande-Bretagne. En tout cas, si l'euro est dans la tourmente, Natacha, les pots au travail ne connaissent pas la crise. Oui, c'est ce que nous apprend le Parisien qui fait sa une sur les apéros au boulot. Les Français aiment de plus en plus ces pots au travail. Rien de tel pour décompresser, pour oublier la crise. On se serre les coudes, on lève le coude, Philomé. On trinque pour un anniversaire, un Noël, un bon résultat. Toutes les raisons sont bonnes, bien sûr. Mais attention, on apprend que c'est illégal, les pots au travail, en dehors des heures de repas. Et les tribunaux se montrent de plus en plus sévères, notamment devant les chefs d'entreprise
entreprises qui laissent partir des salariés en état d'ébriété. Donc ça sera jus d'orange et coca pour vous, Philomé, pour ce nouvel an. Merci, attention à ne pas abuser des bonnes choses. Merci Natacha Vesnic. C'est la fin de cette tranche d'infos sur France 24, mais l'info continue sur notre antenne et sur Internet, www.france24.com en anglais, en français et en arabe.